Et c'est très humblement, quand Antonio et moi, nous introduisons ces journées d'études qui s'annoncent passionnantes. Très humblement, parce que même si Antonio comme moi, nous sommes intéressés depuis pas mal de temps à la question de la couleur, à la signification de la couleur. Excusez-moi, faut pousser la voix, parce que les micros, ils ne captent pas très bien. D'accord. Ça fait déjà quelques temps qu'on s'intéresse à la couleur, mais on n'est pas des spécialistes d'histoire religieuse. Loin de là. Et d'ailleurs, je pense que ces 2 journées d'études, moi j'ai l'occasion d'un riche débat entre des gens qui font l'histoire sociale et des gens qui font l'histoire religieuse, certains pratiquent les deux à la fois parmi nous. Mais sans être des spécialistes d'histoire religieuse, on allait voir pour préparer cette introduction un petit peu ce que pouvaient dire les pères de l'Église, tant les théologiens de l'époque moderne, sur le baptême, sur sa cérémonie, sur ses effets. Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Cyril de Jérusalem, et tous sont d'accord pour dire que le premier effet du baptême, c'est la rémission des péchés, de tous les péchés. L'âme du baptisé, après avoir été purifiée des souillures du péché dans les eaux saintes et salutaires du baptême, est ornée de beauté, de pureté, d'innocence, autant de qualités qui forment une marque spirituelle indélébile. Saint Augustin dit que le baptême imprime un caractère indélébile. Et pourtant, les sociétés catholiques ont très tôt opposé ou juxtaposé, il y a matière à débattre sur cette question, à ce sceau ineffaçable du baptême, Saint Cyril dit indélébile, d'autres formes de macule, tout aussi ineffaçables, à la fois spirituelles et incorporées, de telle sorte que le dictionnaire de l'Académie française, selon l'édition 1718, illustre l'adjectif ineffaçable par une double allusion au baptême. Le caractère du baptême est ineffaçable, et à la macule, c'est une tâche ineffaçable à sa réputation. Dans les sociétés chrétiennes, la marque héréditaire d'une infamie originelle, inscrite dans les régimes normatifs ou portée par l'opinion publique, a donc pu peser sur des individus, des lignages, des communautés, parfois des siècles durant. Et cette infamie originelle, aussi lointaine et incertaine qu'elle fut, pouvait être liée à une confession, le judaïsme, l'islam, les conditions d'esclavage, une profession, les comédiens, une faute originelle ou scandaleuse, l'adultère, la débauche, le sacrilège. On aura plusieurs interventions sur lesquelles la bâtardise, ou encore une pathologie, la lèpre. Je pense à l'intervention de Benoît Cursant sur les canons. Et ce qui semble aujourd'hui une contradiction théologique évidente témoigne en réalité du double sens de la notion de macule, qui renvoie à la fois à l'hérédité, le sang, et au péché, la souillure, comme le rappelle Sylvie Steinberg dans son ouvrage sur la bâtardise en 2016, présent parmi nous aujourd'hui. Aussi, le vocabulaire des pères de l'Église imprègne-t-il la plume du duc de Praslin quand celui-ci écrit en 1766 cette phrase tristement célèbre au sujet des esclaves: l'esclavage a imprimé une tâche ineffaçable sur toute leur postérité. Imprimer une tâche ineffaçable. Praslin savait pertinemment, quand il écrit ces mots, que le Code noir de 1685, article 2, ordonne le baptême de tous les esclaves des colonies françaises. Dans les effets du baptême, aurait-il donc des limites? C'est là la question qui nous intéresse. C'est ce rapport entre macule, au sens d'une souillure ineffaçable, et conversion qui nous intéresse aujourd'hui, demain, qui renvoie à une tension ancienne entre deux historiographies. La première, qui a mis en avant l'incompatibilité fondamentale des relations chrétiennes et musulmanes avec la race et le racisme, en insistant sur l'universalité du salut. En ce sens, la souillure du péché ne constitue jamais un empêchement au baptême, qui, par ailleurs, l'efface. La seconde, tradition historiographique, au contraire, a dénoncé les matrices chrétiennes et ou musulmanes du racisme, à partir du moment, et ce moment fait l'objet de débats intenses, vous savez, où la théologie remettait en question l'efficacité de la conversion, que ce soit pour maintenir sans souillure les communautés et les honneurs, ou pour justifier l'esclavage et la traite, créant ainsi des statuts ou des lignées spécifiques au sein de la communauté religieuse. J'en profite pour citer un Jean-Antoine Roucher dans son poème Mémoire, paru en 1779, qui disait « Sous Constantin, on donnait la liberté aux esclaves pour les rendre chrétiens. Sous Louis XIII,
sous Louis XIII, pour rendre les nègres chrétiens, on les a fait esclaves. Dès lors, la conversion n'effacerait ni la macule de l'infidélité originelle, qu'a pu travailler, celui des conversos, ni celle de l'esclavage, je pense au livre de couleur, justifiant des formes d'exclusion religieuse envers les nouveaux convertis et leurs descendants. Alors, loin de ces deux tendances, ou à l'intersection de ces deux tendances, selon ce qu'on veut voir, les travaux récents ont revisité les liens entre macule et conversion en soulignant la pluralité des contextes locaux, ainsi que l'ambivalence et la malléabilité des discours religieux. Sur la question de la réduction des populations africaines en esclavage, par exemple, les débats des théologiens des l'époque moderne ont davantage porté sur les contours de la guerre juste que sur la malédiction de Cham ou la marque de Cain. Et là, je renvoie dans les travaux de Carlos Serón sur les jésuites, de Charles de Castelnau sur les mariages des esclaves, et puis au dernier numéro d'un RHMC paru l'an dernier, dirigé par Elie Haddad et Claude Olivier de Ron, qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Et je te laisse la parole. Merci. Je me dépasse. C'est bon. Merci. Alors, comme puissance accueillante, je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement au nom du CRHIA et vous remercier aussi donc, Aurélie, Sacha et tous ceux qui ont permis, qui ont été à cette journée de se tenir en présentiel et de remercier donc, Vincent et Baptiste pour tout le travail fourni, qui est un travail énorme depuis le début du projet Retrace, qui a débuté avec le confinement, presque. Et vous dire voilà, que moi, du tout, je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire religieuse, je viens plutôt de l'histoire économique de l'esclavage, ensuite de l'histoire sociale, mais il me semble qu'il est important de ne pas penser l'esclavage par lui-même et de revenir un peu la persistance des imaginaires sur le temps long. Et de relier ces deux histoires, il me semble, et on l'a pensé comme ça, ces deux journées, à la fois de penser le temps long et de penser des dynamiques locales. Ce que colportent des imaginaires sur de la pureté de l'impunité de la race, ça va être, je crois, une ligne forte de montrer que ça sort à la fois des histoires qui sont compartimentées en les recroisant ensemble. Donc ce deuxième temps, c'est, il me semble, l'arrivée des Européens sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, puis aux Amériques, va induire des contacts inédits entre des populations culturellement différentes. Dans les enclaves européennes qui vivent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, ces comptoirs, des catégories telles que le sang, le lignage et la race ont dû s'adapter aux enjeux sociaux et politiques des sociétés sénégambiennes, mais aussi de ces sociétés métisses, qui elles-mêmes, très rapidement, se confrontaient à des processus à la fois d'islamisation, mais aussi de réhiérarchisation par le lignage et ou de reconfiguration territoriale complexe. Dans ces espaces, les notions de sang, de race, qui liaient la qualité des lignages, la couleur de la peau et l'honneur, ces qualités véhiculées par des représentations européennes, méritent, me semble-t-il, aussi d'être mises en miroir avec les catégories de caste, d'ordre ou de lignage dans les processus identitaires qui sont aussi à l'œuvre dans ces sociétés ouest-africaines. Donc, ce n'est pas une histoire qui s'impose avec la présence européenne, mais c'est aussi une histoire qui se construit en miroir. Et ces deux catégories, il me semble-t-il, ou ces catégories de race, de lignage, ces processus se construisent dans ce nouvel espace et, me semble-t-il, repenser toute la terminologie, me semble-t-il, importante. Ces désignations évoluent et interagissent dans le temps pour différencier des vertus héréditaires et des qualités assignées de pureté ou d'impureté liées à une descendance libre ou servile. Et donc, là-dessus, les travaux de collègues qui vont participer cet après-midi, un Africain, Ibrahim Atioub, qui interviendra sur ces questions de caste et de race, mais aussi mes collègues Abderrahmane Gaïdé ou Jean Schmitz ont largement contribué à penser cette question de la couleur, ce que porte la couleur en termes d'impureté. L'apparition d'une population de couleur libre a souvent suscité le malaise de la part des autorités comme des élites blanches. La question des identités est aussi importante dans cette perspective, dans la mesure où les nations impériales
de l'Europe ont, au cours du XVIIe siècle, racisé leur identité pour l'assimiler à certains caractères détenus par les populations blanches, excluant au passage les libres non blancs. Sur le plan social, la menace de l'impureté se pose particulièrement dans le cadre familial, dans le cadre intime, suscitant un ensemble de stratégies non exclusives de la population d'origine européenne pour se blanchir afin d'éliminer par l'oubli la macule originelle. Ainsi, il s'agit d'éclairer à la fois les stratégies sociales d'exclusion, mais aussi les pratiques inventées par les individus, notées d'infamie pour faire oublier leur qualité. Donc cette troisième journée d'études RELRAS, qui est centrée sur cette question de la macule et de l'impureté, souhaite prolonger tous ces travaux déjà entrepris en réévaluant l'impact des rites et des sacrements religieux sur les statuts et les registres d'appartenance des convertis au sein des communautés de croyants et plus généralement sur les redéfinitions théologiques du pur et de l'impur. L'objectif donc de ces 2 journées est d'aborder et d'historiciser des questions aussi diverses que le rôle des lignages dans la définition et la pérennisation de la macule, les liens entre racialisation et conversion massive, ainsi que les mécanismes et stratégies d'accès à certaines sphères et dignités théoriquement soumises à des statuts de pureté de sang, et à ce titre interdites aux néo-convertis, aux descendants d'esclaves ou aux gens de couleur. Ces questionnements multiples imposent à la fois un cadre chronologique large, vous l'avez vu, ces journées vont du XIIIe au XIXe siècle. Donc, on s'affranchit un peu de ces ruptures qui sont celles à la fois de la rencontre du XVe siècle et de ce qu'on a décrit comme de nouveaux processus de racialisation. On a voulu l'inscrire dans cette lecture longue qui n'est pas, semble-t-il, qui est déjà pratiquée par certains depuis un certain temps. Donc, un cadre chronologique large qui va du Moyen-Âge à l'époque contemporaine du XIXe siècle, une approche multidisciplinaire qui puisse rendre compte des mutations de la notion de macule, que ce soit en droit, en philosophie, en anthropologie ou en histoire, et une perspective comparée entre les continents, les formations impériales et les nations qui en procèdent. Conversion, mariage, dispense religieuse, passing. Quand et comment effaçait-on la macule? Cette problématique donc, sera ici confrontée à une étude de terrain depuis le XIIIe jusqu'au XIXe siècle, afin de mettre à jour les spécificités locales. Et là, nous y tenions beaucoup, que ce soit des études centrées sur à la fois de l'archive. Il ne s'agit pas d'être dans une lecture globale, mais de revenir à des études de terrain pour ensuite pouvoir penser à la fois des comparatismes possibles. Donc, des spécificités locales dans l'articulation des discours et des pratiques d'exclusion en religion.